Bonjour, Fabienne Camilleri de Ghetto, maman de 2 enfants, Lucas 3 ans et demi et Mathis 1 an et propriétaire de la boutique Maman Autrement. Bonjour Fabienne. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors Maman Autrement, depuis quand existe l'entreprise? L'entreprise existe depuis 2007, ça fait 3 ans cette année. Ça a commencé d'abord en ligne avec un site web qui continue toujours. On a ouvert la boutique Pignon-sur-Rue depuis 2009, ça fait un peu moins d'1 an. Et c'est dans quel domaine? C'est la vente de produits pour bébés, accessoires maternité, spécialisés en porte-bébé, couches lavables, produits d'allaitement, produits naturels, livres alternatifs. Donc, relié beaucoup à l'environnement et oui. aux trucs vraiment oui. verts, si on veut. Exactement, vert, puis vraiment ce qui est alternatif, pas des choses communes qu'on trouve dans les magasins de bébés en général. Et par curiosité, qu'est-ce que tu faisais avant, Fabienne? J'étais directrice d'agence dans le domaine du transport international. J'étais aussi représentante des ventes dans le même domaine. J'ai travaillé dans ce domaine-là pendant 10 ans, donc l'import-export à travers le monde. Puis, c'est ça a été un virement de... Et est-ce que tu as commencé l'entreprise au Québec? Parce que je crois que tu viens d'Europe. D'Europe, oui. Ça fait 8 ans qu'on est en Europe. L'entreprise a démarré au Québec, effectivement. Et tu as 2 enfants. Tu es maman de 2 enfants. Donc, oui. Qu'est-ce que la maternité a changé ou a apporté de plus pour toi? La maternité a développé en moi vraiment une soif de savoir, d'apprendre, mais surtout dans le domaine qui touche mes enfants. Ça a d'abord commencé par la grossesse, l'accouchement. C'est ce qui a fait aussi que Maman Autrement a commencé. Puis maintenant, ça se développe, ça s'éparpille vraiment au niveau des soins naturels, de tout ce qui touche au quotidien de mes enfants, puis qui peut faire que j'en sache plus, puis comment et pourquoi, et de faire des choses dans le fond différentes de ce qu'on propose traditionnellement, puis d'aller plus loin dans les sujets. Et mis à part l'intérêt pour tout ce qui touche la maternité, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir démarrer ton entreprise? C'était pas, je cherchais pas à faire quelque chose d'autre. Ça a vraiment été parce que j'étais à la recherche de toutes ces choses-là. Puis ça a été un concours de circonstances aussi parce que j'étais en congé maternité, puis l'idée a cheminé de cette façon-là, mais j'étais pas à la maison de qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Donc c'est venu naturellement chez toi. Oui, tout s'est fait vraiment. Et quand tu as décidé donc de créer Maman Autrement, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont particulièrement aidé dans cette décision-là ou contrairement ont voulu te décourager? Découragée, non. J'ai toujours été vraiment encouragée dans ce projet-là. Encouragée, c'est sûr que sans l'aide de mon conjoint, j'aurais jamais pu encore aujourd'hui. C'est vraiment grâce à lui qu'on arrive à faire évoluer cette aventure-là. Mais ça a été aussi beaucoup la réponse de la clientèle, des mamans, puis de voir le nombre de courriels qu'on reçoit ou de compliments chaque jour. Alors ça aide beaucoup à continuer. Et qu'est-ce que ça prend selon toi? C'est quoi les qualités ou les valeurs que ça prend pour être une entrepreneur? Beaucoup de persévérance, de passion, parce que sans ça, je crois qu'on n'y arrive pas à aller au bout de... persévérance, passion, motivation, détermination, ouais. Et est-ce que tu crois qu'il y a une différence entre le fait d'être une mère entrepreneur par rapport à un autre entrepreneur en général? Est-ce qu'il y a une différence? C'est sûr que en tant que femme, on peut parfois être confronté à certaines difficultés. Je l'ai pas beaucoup ressenti personnellement, mais ou parfois on peut sembler moins crédible parce qu'on est une maman, puis que. Mais c'est ça, à force de détermination, puis de montrer que c'est quelque chose de sérieux qu'on fait, puis les gens croient en nous. Si on parle d'argent, de financement, est-ce que tu crois que c'est plus difficile quand on est une femme ou quand on est une mère d'avoir accès à du financement? Ou dans le domaine de la maternité, d'avoir accès à un financement pour un projet dans ce domaine-là? Mais je pense encore que quand vraiment on est capable de démontrer à quel point on est motivé par notre projet, puis on y croit, qu'on soit mère ou femme, on peut y arriver. Et l'argent, est-ce que c'est la principale raison de devenir entrepreneur, de vouloir faire de l'argent? Non. Non. Je crois que c'est vraiment faire ce qu'on aime, puis ouais, c'est ça, mais vraiment pas l'argent. L'argent, on y accède à un moment donné, mais je crois pas que c'est ce qui motive. En tout cas, c'est pas ce qui m'a motivée.
Et ça serait quoi la définition, ta définition du succès? C'est l'équilibre, trouver le bon équilibre de conciliation travail-famille, puis ouais, c'est vraiment ça ma réussite. Et conciliation travail-famille, c'est possible pour toi? Oui, c'est possible. Oui, ça l'a été encore plus. Ben, en tout cas, ça a été différent, mais du fait que j'ai une boutique en ligne, puis boutique Pignon sur rue, quand je travaillais de la maison avec la boutique en ligne, ben là, c'était des horaires très variables, puis j'arrivais encore plus facilement à adapter ma vie par rapport à ma famille. Et qu'est-ce que ça représente pour toi, la conciliation travail-famille dans la vie de tous les jours? Par exemple, comment tu peux planifier une journée, une semaine, quand tu es à la boutique et avec les enfants? Déjà, le matin, j'ai la chance de pouvoir commencer tard, puis aussi d'avoir des employés aussi qui peuvent m'aider. Donc, pour moi, c'est vraiment important que le matin, j'ai pas à stresser mes enfants à vite partir. Donc, on prend vraiment notre temps. Ils sont toujours les derniers arrivés aux alentours de 10 heures. Si c'est plus tard aussi, il n'y a aucun problème. Puis, je m'adapte avec eux. Ils sont malades, je suis avec eux. Si le soir, je veux finir plus tôt aussi, j'ai vraiment la chance d'avoir des personnes sur qui compter pour ça. Puis, les horaires aussi sont faits en fonction d'une vie de maman. C'est pas ouvert de 10h à 21h tous les jours. Puis, c'est au contraire 10h, 16h30, ce qui peut surprendre les gens parfois, mais on est des mamans. Maître de son horaire. Oui, exactement. Donc, en étant maître de son horaire, est-ce qu'il y a aussi d'autres avantages à être entrepreneur? Quels avantages tu vois? Décider de ce qu'on veut faire, vraiment des lignes directrices, puis d'y aller selon son envie, puis vraiment d'être libre. Ouais. Est-ce qu'il y a des inconvénients? S'il y en a. Oui, il y a des inconvénients. C'est sûr que la nuit, on laisse pas toutes nos choses de côté, puis ça continue à travailler 24 heures sur 24, puis dans la tête, en tout cas, c'est difficile de faire, de se dire, OK, j'ai fait mon 9 à 5, puis maintenant, je passe à autre chose. Mais c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mais je crois qu'on a de la récompense après. Et là, je sais que tu viens d'ouvrir, il n'y a pas longtemps, la boutique à Saint-Bruno. Donc, avant, tu étais seulement boutique virtuelle, maintenant une boutique Pignon sur rue. Comment tu entrevois le futur pour Maman Autrement? C'est quoi tes projets, tes rêves? J'en ai beaucoup. J'essaie d'y aller vraiment par étapes. On souhaite avoir comme un centre périnatal avec... on offre déjà des ateliers à la boutique, mais en offrir encore plus, puis des cours de yoga, des cours prénataux, des choses dans ce genre, puis avoir d'autres boutiques aussi, ça fait partie des projets. Et le réseautage dans tout ça, donc, est-ce que le réseautage, selon toi, c'est quelque chose d'important, de primordial pour une mère qui démarre en affaires? Et qu'est-ce qu'un réseau comme les mamans entrepreneurs peuvent apporter à une femme qui désire partir en affaires? Déjà, le soutien de la femme, l'entraide entre femmes, je trouve que c'est encore plus fort que dans d'autres sphères. L'entraide entre mamans aussi, on vit toutes le même... Moi, dans mon travail au quotidien, j'encourage beaucoup les mamans. Je travaille avec beaucoup de mamans artisans, des graphistes, puis tout dans ma sphère, dans mon entourage en général. J'essaie beaucoup d'encourager ça. Ouais. Et en terminant, si tu avais des conseils ou des mots d'encouragement à donner à une mère qui voudrait démarrer son entreprise, qu'est-ce que tu leur dirais? D'y croire vraiment, de ne pas lâcher ça, puis d'avoir sa ligne directrice et de foncer. Pas la tête baissée, mais... de façon sécuritaire, mais vraiment croire en son projet, je crois que c'est ça la clé de la réussite. Merci beaucoup, Fabienne, et bonne chance avec Maman Autrement. Merci.